Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel encore une fois de plus pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ensemble pour partager sa parole. Alléluia. Parce que je dis toujours, l'homme a besoin de la parole de Dieu pour avancer dans la vie. L'homme a besoin de la parole de Dieu pour vivre. L'homme a besoin de la parole de Dieu pour accomplir toutes choses parce que Dieu se trouve dans la parole. Celui qui a besoin de connaître Dieu, c'est dans sa parole. Il doit aller dans sa parole pour trouver le Seigneur. Et le Seigneur a voulu que ce matin, je fasse une exhortation. Une exhortation. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais le Seigneur le veut ainsi. Il voudrait que je partage une exhortation avec ses enfants dans le monde. Alors, peu importe où tu es, cette exhortation, c'est pour toi. Alléluia. Et le texte d'appui que le Seigneur m'a donné ce matin se trouve dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Et avant cela, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu Alpha et Oméga, je bénis ton Saint-Nom encore pour la grâce que tu permets, la grâce de la vie encore en ce jour. Merci pour tous les combats visibles et invisibles que tu as livrés, Seigneur, en ma faveur, que tu as livrés en la faveur de tes enfants dans le monde entier, en la faveur de tes serviteurs et de tes servants. Que ton nom éternel soit exalté, que ton nom éternel soit magnifié pour cela. Père, voici, Seigneur, tu m'as mis à cœur de faire une exhortation. Seigneur, souviens-toi dans ta parole que tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, maintenant que ma bouche, Seigneur, ô Père, veut s'ouvrir, Seigneur, remplis-la du message que tu veux véhiculer à ton peuple, à tes enfants. Touche le cœur, dispose le cœur de tes enfants afin qu'ils reçoivent cette parole, Père éternel. Et que, Seigneur, qu'ils puissent la considérer et la mettre en pratique, afin que cela puisse porter des fruits, tels que tu le veux, Seigneur, au nom de Jésus. Que toute chair, Seigneur, se taise, Père éternel, et que ton esprit, Seigneur, prenne contrôle, ô Dieu, et glorifie en ce moment ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, le Seigneur a mis à cœur une exhortation. Parce que recevoir la prophétie, c'est une bonne chose. Prier pour la délivrance, c'est une bonne chose. Mais nous devons avoir un moment aussi où nous nous exhortons. Il doit avoir un moment où l'on s'exhorte. Il doit y avoir un moment où tu médites la parole de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, à un moment donné, tu seras comme quelqu'un qui est confus. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour éclairer. C'est pourquoi la parole de Dieu est là. C'est-à-dire que c'est comme une énergie qui permet à l'homme de se ressourcer. Alléluia. Et je vais lire cette parole. Nous allons prendre Matthieu 5, verset 13 à 16, et je vais lire au nom de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. La Bible dit dans le verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. » Bien-aimé, tout le monde connaît le sel. Le sel, c'est un ingrédient très important dans la cuisine. Même si tu prépares un repas n'importe comment, peu importe à combien tu as fait les achats du repas que tu veux cuisiner, même si c'est le poulet DG, même si je ne sais pas quoi, c'est le condré, c'est je ne sais pas quel repas, s'il n'y a pas l'essence, ce qui donne, ça dit que le vrai essence à ce repas, personne ne pourra apprécier ce repas. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, si tu prends du sel, ce quelque chose c'est du sel. Si tu le prends, tu l'ajoutes, tu l'assaisonnes, ça va donner un sens au repas. Ça va donner un sens à ce repas que tu as confectionné. Et là, les gens pourront apprécier et toi-même tu pourras apprécier le repas que tu as fait. Sinon toi-même, tu ne pourras pas manger ce repas ou bien tu n'aimerais pas vraiment manger ce repas ou bien tu vas le manger à contre-cœur. Alléluia. C'est la même chose. C'est la même chose si on prend le sel et en ce moment la parole de Dieu dans le verset 13 compare, ça dit que compare l'homme au sel. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur a créé l'homme, le Seigneur lui a donné un sens. Le Seigneur a donné un sens à l'homme. Le Seigneur a donné, c'est-à-dire qu'il a donné tout ce que l'homme avait besoin pour pouvoir marquer son chemin sur la terre, pour pouvoir faire la différence sur la terre, pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse sur la terre. De la même manière que le sel sert à assaisonner le repas, que des gens doivent manger, de la même manière, le Seigneur a placé l'homme sur la terre et lui a donné une mission qui devait aussi aider les autres, qui lui a donné quelque chose que les autres doivent aussi déguster. Alléluia. La dégustation n'est pas forcément de la bouche, mais cette dégustation peut être sur plusieurs formes. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça dit que les choses sont totalement passées au vinaigre, totalement bien-aimé. Ça dit que le chrétien aujourd'hui ou les enfants de Dieu ont perdu ce sel. Ils sont sans saveur, sans saveur. Lorsque le Seigneur dit de bien se vêtir, le Seigneur dit de bien se couvrir, le Seigneur dit de s'habiller décemment, de couvrir son corps, de couvrir son être tout entier. Et que toi qui te dis chrétienne, et que toi qui te dis enfant de Dieu, tu exposes ta nudité, tu exposes ton corps. Ça veut dire que tu as perdu ça dit que tu as perdu ta valeur. Tu as perdu ta valeur. Tu es un repas sans saveur. Tu es un repas sans valeur que nul ne peut donner une appréciation positive. Et si tu es sans saveur, ça veut dire qu'aux yeux de ton Dieu, tu n'as pas de valeur. Alléluia. La Bible dit également, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes, il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Oh. Vous savez, peuple de Dieu, aujourd'hui, les enfants de Dieu brillent. Les enfants de Dieu brillent, mais d'une autre manière. Les enfants de Dieu brillent d'une manière, ça dit, tellement négative. Alléluia. Ça dit que les enfants sont remplis de ténèbres. Les enfants de Dieu aujourd'hui. Quand on regarde l'habillement, rien que par l'habillement, quelqu'un va dire non,
mais je m'habille comme je veux. C'est-à-dire, Dieu regarde seulement au cœur. Dieu ne regarde pas à l'habillement. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si ton corps n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu, Dieu n'aurait pas pris le temps, c'est-à-dire qu'il ne t'aurait même pas donné un corps. Premièrement, il ne t'aurait même pas donné un corps. S'il a donné un corps, c'est parce que il a trouvé que le corps a sa place. Ton corps a sa place. S'il n'avait pas trouvé que, si le corps n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu, il n'aurait pas distingué les couleurs des peaux. Il n'aurait même pas pris le temps de distinguer. Vous voyez que Dieu a pris le temps de distinguer le teint, distinguer la couleur de la peau, distinguer même le poids, distinguer même la taille. Parce qu'il y en a d'autres que Dieu a créés. Il a donné 1m50, 1m60, 1m70, 1m80. Si ça n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu, tout le monde aurait la même taille. Tout le monde aurait le même temps. Mais pourquoi Dieu le fait? Ça veut dire que ça a une grande importance. Le corps signifie quelque chose de très important. Le corps, ça dit que c'est le reflet de l'image. Ça dit que c'est le reflet de l'image de Dieu. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que ta personne déjà présentement, avant qu'on entre dans l'intérieur, tu reflètes déjà l'image de Dieu. Tu es la représentation de l'image de Dieu sur la terre. Alors, si tu prends ça pour en faire du n'importe quoi, ça veut dire que premièrement, ça veut dire que là où tu es là, tu n'es pas en train de refléter l'image de ton Créateur. Tu n'es pas en train de refléter l'image de ton Créateur, bien-aimé. Aujourd'hui, on voit des femmes qui font honte, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne reflètent pas l'image de Christ. Aujourd'hui, les femmes s'habillent n'importe comment. Femme, sache que tu as perdu ta saveur. Ça veut dire que tu ne sais là où tu es, jusqu'à ce que tu te ressaisisses, tu ne sers plus à rien. Je te dis une réalité, ça peut faire mal, mais la réalité est bonne à dire. Parce qu'un repas qui n'a pas de saveur, on prend le repas, on le met de côté et on va chercher le repas qui a la saveur. Prends un exemple, lorsque tu constates que le repas que tu veux manger, ça ne te plaît pas, et que tu as les moyens sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir, tu vas aller acheter quelque chose qui te plaît. N'est-ce pas vrai? C'est la même chose qui se passe. Lorsque tu perds ta saveur, tu seras mis de côté. Et quand tu seras mis de côté, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va aller chercher ceux qui ont la saveur à ses yeux. Voilà pourquoi nombreux sont à l'église aujourd'hui, mais ils ont perdu leur saveur devant Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé pour parler de sa parole. Mais tu as pris la parole de Dieu, tu as mis de côté. Et tu commences à faire ce qu'on appelle la comédie pour amuser la galerie. La comédie dans le monde. Tu commences à t'habiller comme un travesti pour faire la comédie. Tu n'édifies personne, tu es là seulement pour distraire. Tu as perdu ta saveur. Tu as perdu ta saveur. Ta lumière est éteinte, bien-aimé. Nous devons refléter la lumière et le sel, c'est-à-dire que Dieu a placé en nous. Aujourd'hui, tu es à l'église. Je vais continuer de le dire parce que, entre parenthèses, ça me fait rire. Ça me fait rire, mais bien aimé, ça fait très mal. J'ai fait mon témoignage à moi sur le dépouillement. C'est un grand témoignage pour ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que pour celui qui n'est pas un vrai enfant de Dieu, ce témoignage, ce n'est pas un témoignage pour lui. Alors, il y a les vrais enfants de Dieu et il y a, c'est-à-dire les faux enfants de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai eu à faire mon témoignage, j'ai parlé comment est-ce que Dieu m'a visité et a permis que je puisse me dépouiller physiquement comme à l'intérieur. Alléluia. Comme intérieurement. Et ma mère, qui elle aussi, grâce au Seigneur, a cru. Elle a cru, elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle aime le Seigneur de tout son cœur. Elle aussi, Dieu m'a utilisé pour l'aider à se dépouiller de toutes les parures, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Elle a donc envoyé la vidéo à une de ses copines. Vous savez, bien aimé, lorsque
on s'est retrouvés. Elle m'a permis d'écouter les audios de ce que sa copine a dit. Vous savez, c'est déplorable. Je dis c'est déplorable parce que lorsqu'on entend ce que sa copine a dit, et en tant qu'ancienne d'église, parce qu'elle est ancienne, je tiens à préciser qu'elle est ancienne d'église, ce qu'elle a eu à dire, je dis c'est déplorable. Lorsqu'on entend ça, on se rend compte que en réalité, elle ne lit pas la parole, elle ne comprend pas le sens de la parole, et parce que dans les audios, elle dit que le témoignage, c'est lorsque, en fait, je comprends que le témoignage, lorsque je parlais du dépouillement, ça vraiment, ça l'a touché. Ça l'a touché véritablement. Parce que elle fait comprendre que il faut prêcher, il faut dire, il faut prêcher, mais ça dit qu'il faut laisser les gens, ça dit qu'il faut prêcher dans le couloir. Il faut prêcher dans le couloir et puis il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans le monde. Si celui qui veut se coiffer comme il veut, il se coiffe. Celui qui veut se tresser comme il veut, il se tresse. Celui qui veut, je ne sais pas quoi, sortir avec X, Y, il fait comme il veut. Mais nous sommes déjà tous pécheurs. Ce qui est sûr, on va se retrouver au royaume des cieux. Donc voilà. Tout le monde est né pécheur, il faut laisser chacun vivre sa vie, chacun fait comme il veut, que lorsque on dénonce cela, on est en train de juger. Or, le Seigneur dit qu'on ne juge pas et tout un tas de trucs vraiment qui n'a pas sa place. Alléluia. Dieu, quand il donne sa parole, il a dit ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais il a dit quoi? Il a dit condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Et il a dit aussi dans sa parole, à la fin des temps, les hommes auront la démangeaison. C'est-à-dire d'un évangile qui les plaît aux oreilles, qui les plaît. Voilà pourquoi dans certaines religions, les pasteurs vont prendre la Bible, ils vont mettre devant eux, ils vont réciter encore ce qui est dans le même verset. Les enfants de Dieu sont là, aucune repentance, tous dans le péché, des anciens d'église qui sortent entre eux, que le pasteur qui sort avec l'ancien, qui sort avec la femme de l'autre, qui sort... Toutes ces choses mélangées, on ne va pas indexer. Des rosicruciens, dits anciens d'église, qui sont là, qui donnent, qui souillent le peuple de Dieu en disant qu'ils donnent la Sainte Seine aux enfants de Dieu, alors qu'ils sont en train de souiller les enfants de Dieu, ils sont en train d'initier les enfants de Dieu. Et je continuerai à dire la vérité. Je continuerai à prêcher la parole de Dieu. Je continuerai à dire ce qui est dans la parole. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose que j'ai demandé à Dieu, c'est Seigneur, donne-moi de parler de ta parole comme le Seigneur Jésus le faisait. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus enseignait, il prêchait la parole de Dieu, les gens, les Sadducéens et les pharisiens grinçaient des dents. Ça veut dire seuls ceux-là qui étaient prédisposés, qui étaient vraiment appelés pour être enfants de Dieu, seuls ceux-là recevaient la parole de Dieu. Et je dis encore, si ma parole te blesse, ça veut dire que tu n'es pas encore un vrai enfant de Dieu. Je vais le dire encore. Si ma parole, la parole de Dieu qui sort à travers de moi te blesse, ça veut dire que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es dit enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. En fait, tu es dit chrétien, mais tu ne l'es pas. Parce qu'un enfant de Dieu va haïr le péché. Un enfant de Dieu ne va pas aller sortir avec le mari de quelqu'un. Un enfant de Dieu ne va pas aller sortir avec la femme d'autrui. Un enfant de Dieu ne va pas aller pratiquer la fornication. Un enfant, c'est tout ça, toutes ces choses que tu pratiques. C'est ça qui éteint la lumière de Dieu en toi. Ça fait que tu n'as aucune lumière. Tu es ténèbres. Un enfant de Dieu qui aime le péché, qui conçoit le péché, il n'est pas la lumière de Dieu. Dans le monde, il est confondu aux ténèbres. Il n'a aucune saveur, il n'a pas de sel. Il n'est bon qu'à être jeté dehors. Et le dehors ici signifie quoi? Ça signifie l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur m'interpelle, le Seigneur, au travers de ma bouche, exhorte ses enfants. Voici 2023, tu es entré dans 2023. Es-tu lumière ou es-tu ténèbres? Es-tu le sel ou es-tu, ça dit que aussi quelque chose qui n'a pas de saveur. Qu'est-ce que tu communiques aux autres? La nourriture est bonne à manger, à rassasier les hommes. Toi, quelle est ta valeur sur la terre? À quoi sers-tu sur la terre? Alléluia. J'ai suivi le poste
d'une servante de Dieu que j'apprécie, que j'aime bien, la sœur Mushala, Rachel Mushala. J'aime bien écouter, j'aime bien cette servante de Dieu. Alléluia. Et chaque fois qu'elle poste quelque chose sur Facebook, je m'arrête et quand j'ai du temps, je m'arrête et je lis ce qu'elle poste. Alléluia. Et puis, elle a dit quelque chose. Je prends son témoignage afin d'appuyer cette exhortation. Elle a dit que, je pense que ça fait pas une semaine qu'elle a posté ça sur Facebook. Si vous allez dans son Facebook, vous allez retrouver le post qu'elle a fait. Elle fait comprendre que là où, ça dit qu'elle s'est arrêtée au marché pour acheter quelque chose. Et la femme chez qui elle s'est arrêtée pour acheter la chose, l'a regardée et lui a dit, mais tu es où depuis? Je ne te vois plus. Elle dit qu'elle était étonnée. Elle était étonnée pourquoi? Parce que elle ne connaissait pas la femme et elle était étonnée du fait que la femme lui demande où est-ce qu'elle était depuis longtemps. Et la femme, là, elle a demandé à la femme, mais comment est-ce qu'elle la connaît? La femme lui dit, mais je te connais. Je te connais parce que je te vois tout le temps passer ici. Et quand tu passes, la façon dont tu te vêtis est tellement différente des autres. Tu fais la différence avec les autres. Et je disais à ceux qui m'entouraient que cette femme-ci doit être un véritable enfant de Dieu, par sa façon de se vêtir, par sa façon d'être. Et je te remarque donc par ta façon de t'habiller. Et elle dit, le Rachel Mushala dit que ça l'a vraiment marqué, d'où elle a fait ce poste pour interpeller les enfants de Dieu, que même l'image que l'on reflète extérieurement, c'est ça qui détermine si on a envie de connaître qui tu es en profondeur ou pas du tout. Alléluia. Alors, vous voyez que elle, là où elle était, passée tout simplement, mais elle ne savait pas qu'elle était notée quelque part. Elle ne savait pas qu'il y avait les yeux qui étaient rivés sur elle. Elle ne savait pas qu'on était en train de la noter. Elle ne savait pas que là où elle était en train de transformer une vie, rien que par, c'est-à-dire que par un évangile de silence au travers de son habillement. Alléluia. Donc, bien-aimé, fais attention. Qu'est-ce que tu communiques comme lumière? Qu'est-ce que tu communiques? Est-ce les ténèbres ou est-ce les ténèbres ou est-ce la lumière? Il y a des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu qui vont à l'église, mais rien que leurs vêtements, leur habillement fait en sorte qu'un frère, même si dans le cœur elle était bonne, et que le frère elle cherchait le mariage, et que le frère là où il est dans l'église cherchait une femme habillée, ça veut dire qu'une femme modeste, une femme qui reflète la gloire de Dieu. Bien-aimé, rien que par son accoutrement, il va dire, je ne peux pas aller vers celle-là parce que c'est une Jézabel. Alléluia. Parce que c'est une Jézabel. Il t'a déjà qualifié de Jézabel. Bien-aimé, si tu as un entretien d'embauche et que tu vas dans une grande compagnie, dans cette compagnie-là, on veut, je ne sais pas, un DG, un directeur. On veut un directeur. Et que là maintenant tu vas pour l'entretien d'embauche. On dit que parce que, je dis cela parce que d'autres disent que l'habit ne fait pas le moine. Moi je te dis l'habit fait le moine. Que tu ne le veuilles pas, l'habit fait le moine. C'est une réalité, bien aimé. Alors, si on veut un poste de directeur, ça dit s'il y a un poste de directeur à pouvoir, ou bien de secrétaire de direction à pouvoir, bien aimé, comment est-ce que tu te vêtis pour partir? Comment te vêtis-tu? Je t'interpelle là-dessus. Comment te vêtis-tu? Pour quelqu'un qui a un bon sens, c'est-à-dire que ses sens sont totalement normaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la plus belle veste, le plus beau costume. Ou du moins, il va chercher la plus belle chemise, le plus beau pantalon, et avec une paire de chaussures. C'est-à-dire que qui lui rend responsable, qui fait en sorte, c'est-à-dire qu'il va chercher à refléter une bonne image. Vrai ou faux? Alors, parce qu'il sait que s'il porte ses pantalons déchirés, dit destroy, et qui baisse le pantalon, qui met l'habitude de le faire, et qui va prendre ses t-shirts avec des trucs bizarres, des têtes de mort qu'il a l'habitude de porter, et qu'il fasse des locks sur la tête, alléluia, il sait en lui-même que son dossier, c'est-à-dire que dès qu'il va arriver pour l'entretien, on va le mettre dehors. On va dire, monsieur, allez vous habiller conformément. Vrai ou faux? Allez vous habiller conformément. Même chose pour la femme. Si tu vas pour un poste qui a de secrétaire de direction à pouvoir, tu vas chercher un vêtement tailleur. C'est-à-dire qu'un bel ensemble tailleur, ou bien tu vas porter un très beau gant.
C'est-à-dire que quand on te voit, on sent ça, c'est une femme responsable. C'est l'image première que tu reflètes qui donne si on a envie de te faire confiance, de t'accorder la crédibilité ou pas. C'est la même chose. Les enfants de Dieu se sont conformés aujourd'hui au siècle présent. Aujourd'hui, quand on marche, on voit des femmes qui sont à l'église, qui ont rasé les cheveux, qui ont teinté les cheveux, qui fassent des traits sur la tête, qui mettent des faux cils, qui mettent des faux cheveux. Je vais continuer de le dire. Je le dis parce que c'est ma mission. Dieu a dit, ta mission, ouvre les yeux des aveugles. Bien-aimé, ta vraie délivrance va commencer par là. Si tu continues à être dans l'aveuglement et croire que toutes ces choses-là, je continue de dire, on parle de faux, faux, faux. Dieu est-il faux? Est-ce qu'il est faux, bien-aimé? Est-ce qu'il est faux? Tu mets les fossiles, tu mets les lentilles, tu portes les pantalons qui te moulent jusqu'à... tu portes des talons ça dit que toi-même là où tu es là, tu sens que tu es mal à l'aise. Et tu te places devant le peuple de Dieu. Tu crois que tu vas enseigner quoi? Tu te places devant, c'est-à-dire que tu te places dans la rue et tu commences à prêcher la parole. Quand tu vas commencer à prêcher la parole, les gens vont passer, c'est ton habillement premièrement qu'on va regarder. C'est une réalité. Examine ce que je dis. Examine, habille-toi comme une prostituée, prends la parole de Dieu, va dans la rue, commence à prêcher, commence à enseigner la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas la parole de Dieu qu'on va entendre, on va passer le temps, les gens qui vont passer vont regarder ton habillement, vont commencer à dire, mais celui-ci parle de la parole de Dieu, regarde même comment il est habillé. C'est la même chose, toi l'homme, tu fais les locks sur la tête. Tu as les tatouages partout. Tu as porté le pantalon, tu as baissé le pantalon. Et puis tu prends la parole de Dieu, on va commencer à dire, mais ce gars, s'il a pris le champ, c'est comment? Il est fou, il est quoi? Est-ce qu'on va écouter ce que toi tu veux véhiculer? Peut-être ce que tu veux dire est même très bon. Tu veux parler de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on va t'écouter, bien-aimé? Est-ce qu'on va t'écouter? On ne t'écoutera pas. On ne t'écoutera pas, bien-aimé. Bien-aimé. La lumière du monde ici, en tant que lumière de Dieu, quand on parle de lumière du monde, on parle de tout un ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'extérieur, même l'intérieur. Quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Parce que ce n'est pas seulement de l'extérieur. Tu peux être dépouillé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu es quelqu'un de colérique. Tu es un homme colérique. Tu es une femme colérique. Bien-aimé, tu ne reflètes pas la lumière de Dieu. Tu ne reflètes pas la lumière de Dieu. Parce que c'est dans la colère que le diable opère. Le diable aime la colère. C'est d'ailleurs pourquoi la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, si tu te fâches, rassure-toi, si tu te mets en colère, rassure-toi que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que c'est une porte d'entrée pour l'ennemi. C'est une porte d'entrée pour Satan pour opérer. C'est une porte d'entrée pour Satan pour opérer, bien-aimé. C'est une porte d'entrée. Si, par exemple, tu t'es dépouillé de l'extérieur, mais tu es quelqu'un qui ne connaît pas partager, tu es quelqu'un de sunois, tu es quelqu'un, ton cœur est noir, tu ne peux pas pardonner. Bien-aimé, tu es un repas sans saveur. Tu es ça veut dire qu'un chrétien sans saveur. Tu ne sers à rien et tu ne peux, c'est-à-dire que tu ne peux aider personne. C'est ce que le Seigneur veut par là dire. Je te dis une réalité. Alléluia. Il faudrait voir, quand le Seigneur parle ici de la lumière du monde, il faudrait que ce que tu reflètes donne envie. Hein? C'est-à-dire que donne envie aux païens de se convertir. C'est pourquoi il a dit dans le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes. Ça veut dire quoi? Il faudrait que lorsque les hommes te regardent, lorsque les païens te regardent, qu'ils aient envie de donner leur vie au Seigneur Jésus. Qu'ils aient envie de donner leur vie au Seigneur Jésus. Bien-aimé, regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est pourri, tout est pourri. Les enfants de Dieu ont gâté la voix du Seigneur. Les enfants de Dieu ont gâté cette voix. Pourquoi? Parce que c'est le même chrétien qui est à l'église. C'est ce même chrétien. On va le retrouver dans les bars en train de boire et rentrer. Il est alcoolique.
le païen va voir ça, il va dire, mais si lui il est enfant de Dieu et qu'il est alcoolique, quel est le don pour moi? Quel est le don pour moi? C'est-à-dire que, quel est le don pour moi? Le bénéfice de donner ma vie au Seigneur. Quel est donc ce bénéfice de donner ma vie au Seigneur? Si tu es un enfant de Dieu, et que après, lorsque tu sors de l'église, on apprend que c'est toi qui es marié, c'est toi qui sors avec l'ancienne église, c'est toi qui sors avec la diaconesse, c'est toi qui sors avec le diacre, c'est toi qui sais, oh bien-aimé, qu'est-ce que, et que les païens apprennent ça. Ils vont dire, mais bête à moi, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Pourquoi? Si celui-ci qui se dit enfant de Dieu est dans la fornication, est dans l'infidélité. Alléluia. Bien-aimé, je vais prendre c'est-à-dire que, comment dire, un petit moment, une petite parenthèse pour dire quelque chose qu'un collègue serviteur de Dieu m'a dit. Alléluia. Pour appuyer ce message de ce matin. Alléluia. Pour appuyer cette exhortation. Bien-aimé, il dit que, à l'époque, avant que le Seigneur ne l'appelle, pour qu'il, c'est-à-dire que, ne lui révèle réellement ce qu'il attendait de lui. C'est-à-dire que, avant que le Seigneur ne puisse lui dire, voici ce que je veux que tu fasses. Il a aimé le Seigneur, il aimait le Seigneur et il voulait servir Dieu. Il n'avait pas encore la feuille de route, mais il était encore à l'époque à l'EEC. Il était encore à l'EEC. Alléluia. Quand je dis EEC, vous connaissez l'église évangélique. Alors, il y était, et à l'époque, il faisait la moto. C'est-à-dire qu'il conduisait, il portait des gens, et en retour, on lui donnait de l'argent. C'est-à-dire qu'il faisait, il était ben skinner, voilà. On appelle ça ben skinner. Et il dit que, il y a deux choses qui l'ont marqué, et qui ont fait que, il a compris que il faut, si tu n'es pas accroché à Dieu, et tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, mais que si tu veux regarder, c'est-à-dire que tu ne fais pas attention, l'homme est capable de te faire tomber. Alléluia. Alors, il m'a dit deux choses. Il m'a expliqué deux scènes qui s'est passées. La première scène qui s'est passée, c'est quoi? C'est que, un soir, il faisait froid. Il a porté c'est-à-dire qu'il a porté un blouson qu'il a couvert sa tête. Et il était au volant. Et puis, il y a un homme qui l'a stoppé. Et cet homme qui l'a stoppé, il garde devant. Et il se rend compte que, quand il se tourne, il constate que cet homme-là, ce n'est rien d'autre, ce n'est personne d'autre que son pasteur. Alléluia. Ce n'est personne d'autre que son pasteur. Et son pasteur était accompagné de qui? D'une ancienne église. Une ancienne église qui était mariée, c'est-à-dire qui était mariée avec, je crois, un membre de l'église. Et ce pasteur-là, c'est-à-dire qu'il allait à un rendez-vous avec cette ancienne église, et en partant, ils étaient donc en amoureux, et c'était le moment de se séparer. Donc, le pasteur donc stoppait donc mon collègue là, le serviteur de Dieu, pour pouvoir prendre la moto et rentrer chez lui. Et c'est comme ça que, comme Dieu fait ces choses, le pasteur n'a pas constaté que c'était lui, que c'était tout simplement son enfant spirituel avec qui il est à l'église. Et c'est comme ça que l'ancienne église, pour partir, il a causé un moment avec l'ancienne église et en partant, il a embrassé, quand je dis embrasser, vous comprenez, il a embrassé dans l'ancienne église. Oh my God, Jesus. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu, mon collègue s'est tourné, il regarde. Vous imaginez le choc. Vous imaginez le choc, bien-aimé. Pourquoi? Parce que il avait considéré comme un modèle. Il avait placé sur un piédestal très élevé. Il avait considéré son pasteur comme la lumière qui éclairait les brebis. Comme la lumière qui éclairait le monde. Il avait considéré comme un sel qui donnait une grande saveur. Et en ce moment-là,
le pasteur, c'est-à-dire en un clin d'œil, avait perdu sa saveur dans le monde. Il avait perdu sa lumière dans le monde. Parce que dès le moment où devant quelqu'un, tu perds ta saveur, ça veut dire que cette personne est dans le monde. Cette personne représente, ça veut dire que ça représente le monde dont le Seigneur parle. Tu as perdu cette saveur. Tu as perdu ta lumière. Ça fait que depuis ce jour, mon collègue n'avait plus cette considération envers lui. Et quand il a continué à aller là-bas, il continuait d'y aller. Il était évangéliste à l'époque dans cette église. Et il dit qu'un jour, il n'était pas encore véritablement circoncis. Parce que c'est là, quand le Seigneur l'enlève de là, que le Seigneur commence le brisement à travailler véritablement dans sa vie. Alléluia. Il dit que le deuxième incident qui s'est passé et qu'il a sidéré totalement et que c'était vraiment, c'est-à-dire le chaos de tout, et qu'il a compris qu'il n'était pas là où il y avait la lumière de Dieu, il n'était pas là où il y avait, c'est-à-dire la véritable saveur. C'est que, il dit qu'un week-end, lui et son collègue, ils ont pris la fille du pasteur. Ils ont pris la fille du pasteur et puis ils sont allés passer un moment ensemble où ils ont bu. Ils ont tellement bu, ils ont bu que la fille du pasteur a saoulé. C'est-à-dire qu'elle a saoulé et il dit que, mon collègue dit qu'il a regardé son collègue avec qui il était là, dit que gars, nous sommes morts à l'heure-ci. Gars, nous sommes morts, on a saoulé la fille du pasteur. À l'heure-ci là, gars, on va seulement que nous virer. À l'heure-ci, on va nous virer. Et le lendemain, ils viennent à l'église, ils sont dans la panique. Ils sont dans la panique parce qu'ils se disent qu'ils vont recevoir des réprimandes du pasteur. Et je crois qu'ils devaient, ça dit que ils devaient recevoir des sanctions très sévères. Mais ils disent que, à leur grande surprise, le pasteur prêche, il prêche, et puis il dit, ah, ma fille est rentrée très souillée, très souillée. Vraiment, on comprend vraiment qu'elle est novice dans l'affaire. C'est une novice. Avec le temps, elle sera titulaire. Donc, on comprend vraiment que elle ne connaît rien encore nouvelle dans l'affaire. Vraiment. Ça dit que l'alcool là et tout. Est-ce que, bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, prenons un chrétien qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et qui a lu dans la parole de Dieu qui dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et qui a su là, qui sait que là où il est là, il y a la lumière. Là où il est là, ça dit qu'il y a une saveur qui l'aide véritablement. Il y a une saveur qui lui donne l'envie de suivre Jésus, qui lui donne l'envie de marcher avec Christ, qui lui donne l'envie d'abandonner le monde, d'abandonner les choses du monde, d'abandonner le péché et de suivre Christ. Et que là, ça veut dire qu'une personne qui est censée refléter la lumière puisse se balancer ce genre de choses. Bien aimé, qu'est-ce que, c'est-à-dire ce converti-là, ce nouveau converti-là, qu'est-ce qu'il va ressentir dans son cœur? En ce moment-là, qu'est-ce qu'il va penser, bien-aimé? Es-tu cette lumière-là qu'il a éclairée? Je pense que si cet enfant, c'est-à-dire que ce chrétien, s'il n'est pas véritablement affermi, le peu de lumière qui a été allumé en lui, en donnant sa vie au Seigneur, va totalement s'éteindre. Va totalement s'éteindre, bien-aimé. La Bible déclare que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Celle qui m'a dit que non, je ne dois pas dénoncer le péché. Je ne dois pas dire que les hommes ne doivent pas faire ci ou ne doivent pas faire ça, mais que je dois laisser les hommes, chacun vivre sa vie sur la terre comme ça le plaît, comme ça le chante, qui s'habille comme il veut, qui soit avec qui il veut, qui fait comme il veut. De toutes les façons, Dieu a le dernier mot, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Quelle est donc mon utilité sur la terre? Quelle est donc l'utilité des hommes de Dieu sur la terre, des serviteurs de Dieu sur la terre? Les serviteurs de Dieu c'est comme un repère, ce sont des guides que le Seigneur met. Ce sont des sentinelles que le Seigneur met pour dire attention. Alléluia. Attention. Même Dieu lui-même, il a donné des commandements. Il a dit, si tu ne fais pas ci, voici l'enfer. Il a dit, voici deux chemins que je mets devant toi. Choisis la vie. Et il a défini ce que c'est que la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Et il a dit, voici le royaume des cieux. Si tu vis
tu fais ce qui est bon, voici le royaume des cieux. Mais si tu fais ce qui est mal, voilà l'enfer qui t'attend. Bien-aimé, si en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, je ne dis pas que voici ce qui est bon. Toi qui es homme, fais attention à cela. Voici l'enfer qui t'attend. Toi qui es un enfant de Dieu, fais attention. Si tu fais le bien, voilà. Est-ce que si je dis ça, ça veut dire que en réalité, je suis en train de juger? Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il disait race de vipères, lui-même c'est ce qu'il disait, race de vipères, bande d'hypocrites, il disait vous êtes tous des hypocrites. Va-t-on dire que Jésus-Christ, oui, à supposant, il avait reçu le mandat du jugement, il avait reçu ce mandat, alléluia, il était en train de dire, c'est-à-dire que faites attention, bien-aimés. De cette même manière, le Seigneur, au travers de ma voix, exhorte, c'est-à-dire que ses enfants ce matin, bien-aimés, tu es un enfant de Dieu, regarde ta penderie. Est-ce que les vêtements que tu portes glorifient Dieu? Tu es un enfant de Dieu, regarde ton caractère, regarde ton comportement. On a dit 1, tu as déjà dit 10. C'est toi qui mets les mains sur les hanches pour dire à l'homme, on ne me fait pas ci, on ne fait pas ça. Quelle est la lumière que tu reflètes? Alléluia. Bien-aimé, j'ai écouté un témoignage d'une sœur qui a dit que son mari a donné sa vie au Seigneur. Parce qu'il a vu tellement son zèle, sa façon qu'elle avait changé. Dieu l'avait dépouillée à l'intérieur de l'extérieur. Elle était une femme colérique, mais Dieu l'a transformée. Elle n'était plus colérique, elle a changé. Elle dit que son mari a vu la façon dont elle était tellement, c'est-à-dire qu'elle avait tellement changé. C'est-à-dire, elle reflétait la lumière. Et son mari a dit, chérie, je vais donner ma vie au Seigneur. Parce que je vois comment le Seigneur a tellement transformé ta vie. Je vois comment tu as changé. Même dans ta façon d'être, tu as tellement changé. Je veux donner ma vie au Seigneur. Et son mari a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça dit que la lumière de Dieu, ça dit que elle s'est dépouillée des ténèbres et elle a laissé la lumière prendre le dessus. Elle a laissé la lumière prendre le dessus. Ça dit qu'elle a été le sel qui a donné la saveur à la vie de son mari. Le sens à la vie de son mari, parce qu'une vie sans Jésus, c'est une vie sans sens. C'est une vie, ça dit que sans saveur, sans sens, tu ne vas nulle part si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Si tu es le sel de la terre, la lumière du monde, qu'est-ce que tu fais encore dans les jeux de hasard? Qu'est-ce que tu fais encore dans les jeux de hasard? Qu'est-ce que tu fais encore dans le fémania? En tant que fémane, bien-aimé, sache que tu n'as pas de saveur. La trompette de Dieu sonne, tu seras jeté dehors. Tu seras jeté dehors. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, que fais-tu encore avec la cigarette? Si la cigarette te contrôle encore, ça veut dire que tu es rempli de ténèbres. Ça veut dire que tu es rempli de ténèbres. C'est cette fumée que tu dégages. C'est la même manière que ton âme est également noire comme l'âme. Même si tu es quelqu'un de bon à l'intérieur, tu ne reflètes rien. Tu n'apportes rien de bon à celui qui est tout autour de toi. Tu n'apportes plutôt les ténèbres pour lui dire fume comme moi. Fume comme moi. Sois entraîné à l'enfer. Parce que bien aimé, ça détruit. Même ceux qui ont fabriqué ces cigarettes, ils mettent les dessins bien là-dedans pour dire que je ne suis pas responsable. Regardez bien. Si tu continues à fumer, voilà, ça dit que voilà comment tu vas finir. Alléluia. Tu dis que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Qu'est-ce que tu fais encore avec 2, 3, 4, 5 gars? Tu fais quoi encore avec eux? L'autre paye ta maison, l'autre paye ceci, l'autre paye cela. Bien-aimé, sache que là où tu es là, tu as perdu ta saveur. La saveur que Dieu t'a donnée, tu as perdu. La lumière que Dieu a déposée en toi quand il t'amenait sur la terre, tu as perdu cette lumière. Sache que tu ne communiques rien de bon. Alléluia. Et parce que tu ne communiques rien de bon, tout ce que le Seigneur a prévu pour toi ne viendra jamais à toi. Parce que Dieu ne va jamais envoyer quelque chose de bon dans ta vie pour que cela soit détruit. Dieu va tout s'assurer que ce qu'il veut donner, tu lui donnes la gloire. Alléluia. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore dans la masturbation? Qu'est-ce que tu fais encore dans la masturbation? Qu'est-ce que tu fais encore en souillant tes yeux avec les films pornographiques?
en souillant tes yeux avec les films pornographiques. Bien-aimé, il y a même des couples qui sont des enfants de Dieu, mais qui ne communiquent aucune lumière. Pour faire vos ébats, vous avez besoin de mettre des films pornographiques pour faire des ébats. Sachez que la lumière de Dieu n'est pas dans votre couple. Vous avez chassé la lumière dans votre couple. Vous avez totalement chassé. Vous n'avez pas de saveur. Alléluia. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu regardes? Que regardes-tu? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Les films érotiques. Qu'est-ce que les films érotiques produisent en toi? Tu communiques la même chose à tes enfants qui regardent les films érotiques. C'est pourquoi à 9 ans, vous allez voir un enfant qui se masturbe déjà. Parce que les esprits d'impudicité entrent dans l'enfant. Les esprits d'impudicité entrent en toi et te rendent impudique. Voilà pourquoi toi, homme, tu ne peux pas rester un mois, tu ne peux pas rester une semaine sans avoir de rapport sexuel. Tu trouves que c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es rempli d'esprits impurs. Au travers de ce que tu vois. Tu es rempli d'esprits impurs. Alléluia. Tu es rempli d'esprits impurs. Je continue de le dire. Tu es rempli d'esprits impurs. Tu dis que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, tu es un véritable enfant de Dieu. Combien de temps passes-tu dans la prière? Combien de temps passes-tu à lire, à méditer la parole de Dieu? Parce que quelqu'un réellement qui médite la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu et qui la comprend, ne peut pas me dire le genre de choses que cette personne m'a dit. Qu'il faut laisser les gens vivre leur vie. Bien aimé, s'il faut laisser les gens vivre leur vie, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait à l'église? Pourquoi est-ce que Dieu a suscité dans ses serviteurs, que ce soit dans la cour du roi Péto, qu'il n'y ait pas de serviteurs, qu'il n'y ait pas de servants, qu'il n'y ait pas de parole de Dieu, qu'il n'y ait rien. Là, chacun fait comme il veut. Alléluia. Là, chacun fait comme il veut. Voilà pourquoi je dirais toujours les critiques ne me stopperont pas. La médisance ne me stoppera pas. Parce que je sais que l'Éternel m'a donné quelque chose qu'il faut que le monde entier ait. C'est la connaissance de la parole. C'est la délivrance, bien-aimé. Alléluia. C'est la délivrance. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'exhorte ce matin. Dieu dit, je n'étais pas seulement envoyé dans le monde pour être un figurant. Il y a tellement d'enfants de Dieu qui sont des figurants sur la terre. Est-ce que Dieu t'a créé pour être un figurant? Dieu t'a créé pour être un acteur. Dieu ne t'a pas créé pour être un figurant. Un figurant, c'est celui qui est aussi là. Il se conforme au siècle présent. Il vit aussi sa vie. Il est là aussi. Et puis il attend que la mort le prenne. Qu'est-ce que tu communiques aux autres? Qu'est-ce que tu laisses comme héritage aux autres? Qu'est-ce que tu laisses comme héritage aux autres? Alléluia. Qu'est-ce que tu laisses comme héritage aux autres? Qu'est-ce que tu reflètes? Il y a ce qu'on appelle les bonnes ondes et les mauvaises ondes. Est-ce que tu communiques les bonnes ondes ou tu communiques les mauvaises ondes? Qu'est-ce que tu communiques? En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, que communiques-tu au peuple de Dieu? Que communiques-tu à ton entourage? Le Seigneur ne te dit pas forcément que tu dois être prophète, que tu dois être prophétesse, que tu dois être apôtre ou je ne sais pas quoi. Non. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le témoignage de cette femme dont je parle, c'est un enfant de Dieu, une femme mariée. Mais elle a réussi à gagner une âme à Jésus. Par quoi? Par le reflet. C'est-à-dire que la lumière qui émanait d'elle. Elle a réussi à donner un sens, c'est-à-dire une saveur à la vie de son mari. Au travers de ce qu'elle reflétait, elle s'est dépouillée de tout. Elle dit, je me suis dépouillée de tout ce qu'il y a de négatif, extérieurement comme intérieurement. Bien-aimé, vous pensez que une personne qui est destinée vraiment à être un enfant de Dieu, il va voir tout ça. Et puis, il va voir tout ça. Et puis, il va endurcir son cœur. Bien-aimé, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Que fais-tu encore avec les morceaux mondains? Je sais qu'en disant ça, c'est déclencher encore autre chose. C'est appuyer, c'est-à-dire que le clou dans le cœur de tous ceux-là qui sont encore liés aux morceaux mondains. J'étais comme vous, bien-aimés. Je dis en réalité, j'étais comme vous. J'étais comme vous.
Tout ce dont je prêche, tout ce dont je dis, j'étais comme vous. Je ne suis pas tombé du ciel, bien-aimé. Je ne suis pas tombé du ciel. J'étais comme vous. Tout ce que je dis, je faisais. La fornication, moi-même, je faisais. Toutes ces choses-là dont je parle, je faisais. Mais, si le Seigneur Jésus me visite et que je ne change pas, à quoi sert mon existence? À quoi sert mon existence? Je ne suis qu'une figurante sur la terre. Si je ne peux pas changer et commencer à communiquer la lumière que Dieu a apportée dans ma vie aux autres, ça veut dire qu'en réalité, je suis figurante. J'écoutais les morceaux mondains. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Ce n'est pas ça. Je vais faire une autre vidéo concernant la musique mondaine. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Et je vais vous parler de mon expérience et je vais vous parler des témoignages à l'appui de ça. Que vous puissiez comprendre. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais, quand on arrive chez toi, on part chez la sœur telle. On part chez le frère tel. Allons lui rendre visite. Vraiment, je me sens mal. Je vais un peu aller chez la sœur telle. On va prier ensemble. Pour que le Seigneur puisse vraiment se glorifier et révéler ce qu'il a lieu de faire. Alors, tu te lèves, tu vas chez la sœur, peut-être Sandrine. La sœur Sandrine est là. Elle est en train de jouer. Coller la petite, coller la petite, coller la petite. Dis donc, coller les bêtises. Bien aimé. Et elle est en train de danser. Elle se trémousse à la maison. Elle se trémousse, elle a les enfants, elle se trémousse. Non, dis-moi. Alléluia. Dis-moi. Dis-moi en réalité. La sœur qui arrivait chez toi, c'est toi qui vas lui donner solution. Rien que parce que tu dégages par les mauvaises ondes que tu as portées tout autour de toi. Tu penses que de là, la vérité va sortir. Mais je pense que tu seras comme le vieux prophète. Tu seras comme le vieux prophète, bien-aimé. Ce que nous faisons, nous dégageons une énergie. Ce que tu dis de ta bouche dégage une énergie. Ce que tu vois dégage une énergie. Ce que tu conçois dégage une énergie. Ce que tu fais dégage une énergie. Soit l'énergie est positive, soit l'énergie est négative. Soit l'énergie est positive, soit l'énergie est négative. Alors si tu dégages une mauvaise énergie, ça va contaminer les autres. Tu dégages une bonne énergie, ça va contaminer également les autres en bien. Alors bien aimé, le Seigneur interpelle ce matin les enfants de Dieu à revoir leur vie. Revois ta vie. Où te situes-tu? Dans quel camp es-tu? Es-tu celui-là qui a perdu sa saveur? Es-tu celui-là ou celle-là qui a perdu, c'est-à-dire que qui est ténèbre et qui est caché sous le boisseau? Qui est laissé là et qui n'a pas de valeur? Ou es-tu véritablement c'est-à-dire que la lumière de Dieu? Es-tu celui-là que le Seigneur veut utiliser pour éclairer les autres? Es-tu celui-là ou celle-là que Dieu veut utiliser pour donner une saveur à la vie des autres, un sens, une essence à la vie des autres? Bien-aimé, je pense que ce matin, il faudrait que tu te situes. Parce que tu ne peux avoir un pied dedans, un pied dehors. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu es avec Satan. Car il a dit dans sa parole, il ne peut servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Je pense que ce matin, il est temps pour toi de revoir ta vie. Revois ta vie. Revois ta vie, bien-aimé. Revois ta vie. Analyse ta vie. Et dis-toi si réellement tu es un enfant de Dieu. Ou bien si tu n'es pas un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Ou est-ce que tu n'es pas un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui manque à ta vie? Je pense qu'il faut revoir ça ce matin, bien-aimé. Il faut revoir cela. Il faut revoir cela, bien-aimé. Il faut que tu prennes un engagement ce matin. Il faut que tu prennes un engagement d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il faut que tu prennes un engagement. De t'engager corps et âme avec Dieu. Pour le laisser te briser. Pour le laisser travailler en toi. Parce qu'il y a des enfants de Dieu. Ils sont à l'église, mais ne lui dis pas que ce qu'il fait est mauvais. Il va avoir l'impression que tu le juges, tu le condamnes. Mais si je peux voir que voilà, ma soeur, mon frère. Là où ce qui est en train de se passer là, fais attention.
Et que tu vas trouver, pourquoi? Parce que tu es confortable dans ta situation, tu es confortable dans ton péché. Non, l'homme marié là, il paye ma maison. L'homme marié là, non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à côté là, même si il n'y a pas de souci. Peut-être un jour, il va quitter sa femme, il va m'épouser. Bien-aimé, c'est la mauvaise fondation. Si la mort te surprend là, bien-aimé, je pense que tu ne verras pas la face de Dieu. C'est une réalité. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur dit ce matin, repentance. Il faut te repentir. Afin que le Seigneur redonne la saveur à ce que tu as perdu. Le Seigneur te redonne la saveur afin que le Seigneur reflète, c'est-à-dire qu'il remet sa lumière en toi pour que tu commences à répandre cette lumière. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voulait que je partage ce matin. Je ne veux pas être longue ce matin dans l'exhortation. Je ne veux pas être longue. Alléluia. Parce que si je vais parler, je peux prendre toute une journée. Je ne me fatigue pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi pour répandre sa parole. Le Seigneur aime quand on parle de sa parole. Alléluia. Le Seigneur aime quand on parle de sa parole, bien-aimé. Il aime quand on parle de sa parole. C'est pourquoi 2023, si tu t'es placé et tu as dit que 2023 sera différent, commence par changer ton comportement. Commence par changer ton habillement. Bien-aimé, j'ai souvent l'habitude de dire aux enfants de Dieu, ne sois pas seulement la personne qui prend le stylo avec le calepin. Ton calepin est presque plein. Chaque année, tu dis, Seigneur, je veux que tu fasses ci, tu fasses ça, tu fais ça. Seigneur, je veux que tu accomplisses, tu accomplis ça. Mais tu dois créer aussi un volet dans ton carnet pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, dans mon attitude, Père, dans ma marche avec toi. Qu'est-ce que je dois changer pour être agréable à ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour pouvoir être en connexion avec ce que tu veux me donner? Parce que, bien aimé, l'attitude déconnecte de la bénédiction. Le comportement déconnecte de la bénédiction. L'habillement déconnecte de la bénédiction. C'est une réalité. Les enfants de Dieu, ils attendent des bénédictions de Dieu, mais ils ne veulent pas que Dieu travaille dans leur vie. Ils ne veulent pas que le Seigneur dise, ce que tu as bâti comme fondation là, je veux la casser parce que ça ne me glorifie pas. Ce n'est pas ce que je veux. Ta bouche là est une bouche qui passe le temps à mal parler des autres. Ta bouche là est une bouche qui passe le temps à insulter les autres, à médire des autres. Ta bouche là est une bouche que quand tu ouvres, ce n'est que le venin qui sort. Ta bouche là est une bouche qui sort des grossièretés. Ta bouche là est une bouche qui avale des choses sales. Bien aimé, je vais aller plus loin pour choquer des gens. Je vais aller plus loin parce que le Saint-Esprit veut que je parle. Alléluia. Le Saint-Esprit veut que je parle, bien-aimé. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais c'est toi qui utilises ta bouche pour pratiquer la sexualité anormale, des choses malsaines. C'est toi qui bois les caca, c'est toi qui bois les urines, c'est toi qui bois les urines au nom de l'argent. C'est toi qui bois le sperme de l'homme au nom de l'argent. Ta bouche est souillée, ton corps est souillé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux communiquer? Tu vas communiquer quoi? Même si tu es dans le mariage, tu fais ça. Dieu n'est pas d'accord dans ça. Dieu a créé la bouche pour faire quelque chose. Dieu a créé le sexe pour faire quelque chose. Dieu a créé, chaque membre a un rôle, bien-aimé. Oh my God. Chaque membre a un rôle. Si ma parole te choque, tu m'envoies désolé, mais c'est une réalité parce que le Saint-Esprit veut que je parle. Nombreux sont ceux-là qui sont souillés. Ils ne parviennent pas à recevoir ce que Dieu a prévu pour eux. Ils ne parviennent pas à refléter la lumière de Dieu. Ils sont sans saveur parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sale, c'est souillé. Tu bois, ça veut dire que tu bois le sperme de l'homme. Bien-aimé, au nom de quoi? Au nom de l'amour? Au nom de l'amour? Est-ce au nom de l'amour? Ce que tu avales là, est-ce que tu connais ce que tu avales?
Tu avales, si l'homme a des malédictions, tu avales ces malédictions. Parce que tout est, la gloire de l'homme, c'est dans son sperme. Tout ce qu'il porte, le sperme c'est le sang. C'est l'identité de l'homme. C'est l'hérédité de l'homme. Le sang, le sperme, ça porte tout. Lorsque tu l'avales, qu'est-ce que tu avales? Tu avales ses malédictions. Tu avales ses combats. Tu avales, s'il est le rejet, tout ce qu'il a dans sa vie, tu avales ça. Après tu vas dire, ah Seigneur, je prie, Dieu ne me répond pas. Mais ta bouche là avale quoi? Ta bouche là avale quoi? Ta bouche là dit quoi, bien-aimé? Il y a les enfants de Dieu. Le Seigneur me dit, en ce moment, il y a des enfants de Dieu qui me regardent. Il y a des enfants de Dieu qui écouteront, qui verront cette vidéo. Mais qui sont enfants de Dieu, qui sont même servants de Dieu, serviteurs de Dieu, qui pratiquent, qui font ce que je suis en train de dénoncer là. Qui font ce que je suis en train de dire. Et que leur vie est sale, souillée. Devant Dieu. Devant Dieu, ils ne sont pas agréables. Au nom de quoi? Au nom de l'amour? Non. C'est en faisant ça que l'homme va t'aimer. C'est en faisant ça que l'homme va t'aimer. Toi, homme, tu utilises ta bouche pour faire quoi avec? Pour le mettre entre les jambes de ta femme. Je vais continuer à le dire, bien-aimé. Sache que tu souilles ta bouche. Sache que tu souilles ton être hier. Tu te souilles totalement. Tu te souilles, bien-aimé. Tu te souilles, tu te souilles. Arrête de le faire. Si tu penses que ce que je dis est faux, entre dans la prière parce que c'est ce qu'un vrai enfant de Dieu fait. Entre dans la prière, commence à prier. Demande à Dieu, est-ce que ce que la prophétesse Annie Grace dit, est-ce que c'est vrai, Seigneur? Je suis sûr de moi, le Seigneur va te visiter. Parce que je vous dis, il n'y a rien que je vous dis que je ne faisais. Je vous dis la réalité. Mais Dieu a permis que je sorte de ces choses. Il m'a nettoyé, il m'a délivré et il a dit, je vais maintenant t'utiliser afin que tu sois un instrument pour ma gloire, afin que ce que tu as laissé là, les autres puissent aussi le laisser. Parce que mon peuple ne me connaît pas. Mes enfants ne me connaissent pas. Mes enfants ne connaissent pas ce que je veux. Mes enfants ne connaissent pas ce que j'attends d'eux. Mes enfants ne connaissent pas. C'est pourquoi, bien-aimé, je te parle de ça. Bien-aimé, je te parle de ça. Sois une personne sanctifiée et tu reflèteras la lumière de Dieu. Sois un homme sanctifié et tu reflèteras la lumière de Dieu. Sois un homme, une femme sanctifiée et tu reflèteras la lumière de Dieu. Bien-aimé, tu reflèteras la lumière de Dieu. Et Dieu, sa lumière va commencer à travailler dans ta vie et va commencer à se répandre partout. Et tu seras une personne distinguée. Tu vas commencer à être une personne distinguée. Une personne qui attire les bonnes choses. Une personne qui attire les bonnes personnes. Car je dis toujours, les ténèbres attirent les mauvaises choses. Et la lumière attire les bonnes choses. Les ténèbres attirent les mauvaises personnes. Et la lumière attire les bonnes personnes. Alléluia. Donc, si dans ta vie il y a les ténèbres, ça va attirer les mauvaises personnes, les mauvaises choses, bien-aimés. Mais si tu es lumière, ça va attirer les bonnes choses et les bonnes personnes. Alléluia. Alors, bien-aimés, en ce moment, je veux que, en ce moment là où tu es, si la parole de l'Éternel t'a touché, si la parole de Dieu t'a touché, bien-aimé, alors je veux que tu t'inclines devant le Seigneur là où tu es. Bien-aimé, incline-toi devant Dieu. Incline-toi devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Incline-toi devant le Dieu qui t'a créé. Incline-toi devant le Dieu qui te connaît plus que quiconque. Incline-toi devant le Dieu qui connaît pourquoi tu te trouves dans ces situations que tu es. Incline-toi devant le roi des rois qui sait comment les choses ont commencé. La Bible dit qu'il ne hait pas le pécheur, mais il hait le péché. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes cette vie de péché parce que Dieu t'aime, bien-aimé. Le Seigneur t'aime de tout son cœur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu abandonnes cette mauvaise vie. Le Seigneur veut que tu abandonnes. Le Seigneur veut que tu sortes des ténèbres pour devenir lumière. Alléluia. Alors, bien-aimé, commence à t'incliner devant le Seigneur. Répands-toi, bien-aimé. Demande pardon à Dieu pour toutes les choses que tu as fait qui n'étaient pas bien. La fornication que tu pratiques, l'adultère que tu pratiques, alléluia, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Peut-être tu es quelqu'un que lorsque tu arrives, ce sont les querelles, les disputes. Tu es là, tu as un esprit de division. Bien-aimé, repentance. Tu n'apportes pas la lumière autour de toi.
Tu n'apportes pas la lumière autour de toi, bien-aimé. Tu n'apportes aucune lumière. Tu n'as pas de saveur aux yeux de Dieu. Tu n'as aucune saveur, bien-aimé. Peut-être tu es quelqu'un que lorsque tu entres dans une relation, tu es quelqu'un qui détruit tout. Lorsque tu te mets en colère, tu casses tout, tu brises tout. C'est quand tu te calmes que tu te rends compte qu'on sent les dégâts. Dieu dit repentance, c'est le moment de se repentir. Et de laisser Dieu entrer dans ta vie et commencer à dégager les ténèbres qui se trouvent en toi. Commencer à dégager les ténèbres et dégager tout ce qui empêche que tu ne puisses avoir la saveur. Alléluia. Bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Incline-toi devant le Seigneur. Incline-toi devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis désolé pour mes péchés. Seigneur, je suis désolé, j'ai écouté ta parole, je suis désolé. Pardonne-moi, Éternel des armées. Pardonne-moi, Roi des rois. Pardonne-moi, Seigneur des seigneurs. Pardonne-moi parce que j'ai été imprudent. Pardonne-moi, Père, parce que je me suis souillé. Pardonne-moi, Éternel des armées, parce que, Seigneur, oh Dieu, mon cœur est noir. Je ne parviens pas à pardonner. Je ne parviens pas à me détacher de tout ce qu'il y a comme ténèbres. Je ne parviens pas. Je suis rempli de rancœur. Je suis rempli de médisance. Je suis rempli de commérage. Moi, je suis rempli de venin, d'un venin qui est là seulement pour détruire. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi pour la masturbation. Pardonne-moi, Éternel des armées. Pardonne-moi parce que je sors avec le mari des gens. Je sors avec les femmes des gens. Je pratique la fornication. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que je suis celui qui passe le temps à cogner les têtes. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, demande à Dieu. Vous savez, j'ai pour habitude de dire quelque chose à Dieu. Seigneur, je peux me justifier devant les hommes. Mais je ne peux pas me justifier devant toi. On ne peut pas se justifier devant Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, c'est parce que, bien-aimé, reconnais ton état. Peu importe ce qui s'est passé, tu es pécheur. Tu as péché devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Commence à demander pardon. Répands-toi. Même s'il le faut, prends un bon moment. Même s'il le faut, même dans le jeûne, demande pardon à Dieu. Parce qu'il y a des choses, des péchés que pour se défaire, il faut la puissance de Dieu. Surtout quand c'est lié aux esprits, c'est lié aux forces. Il faut la puissance de Dieu pour te délivrer, pour te séparer de ça, comme la masturbation. C'est lié. Il y a des forces qui tiennent ça. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui prennent la résolution, je ne vais plus jamais me masturber. Mais après une semaine, il va tourner, il ne comprend pas subitement, il refait encore. Quand il se masturbe après ça, il a un remords profond. Même aller devant le Seigneur pour prier, il sent, il a du remords. Lui-même, il se rejette lui-même. Il sent que là où il est là, ça ne va pas. Alléluia. Et quand il sent que non, ça a baissé. Bien aimé, ce n'est pas le temps que tu mets sans aller devant le Seigneur, après t'être masturbé, qui fait que ton péché est effacé. Fais un mois sans aller devant Dieu et dis que non, quand les choses vont baisser, ma mémoire, quand ma conscience ne va plus me juger, va aller devant Dieu, va m'écouter. Bien aimé, tu fais fausse route. Tant que péché là n'est pas confessé, tant que péché n'est pas confessé, bien aimé, ça reste péché. Tant que péché n'est pas confessé, ça reste quoi? Ça reste péché. Jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche, tu demandes pardon à Dieu. Le Seigneur va te délivrer. Si vraiment d'un cœur sincère, tu veux en être délivré, il va te délivrer. Alléluia. Alors bien-aimé, demande pardon à Dieu. Invoque le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Demande au Seigneur qui te purifie, qui te lave par son sang. Qui te purifie, qui te lave, bien-aimé. Demande au Seigneur, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Dis au Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur Dieu, c'est pas moi. C'est pas moi les choses, Seigneur, oh Dieu, qui apportent les ténèbres dans ma vie. C'est pas moi les choses qui m'ont plongé dans les ténèbres. C'est pas moi des mauvais amis, Seigneur, oh Père, qui apportent, qui apportent les ténèbres autour de moi. C'est pas moi des mauvaises relations. C'est pas moi des mauvais contacts, Seigneur, oh Père, qui apportent les ténèbres autour de moi. C'est pas moi, Père éternel, de toutes choses que je fais. C'est pas moi, Père éternel. C'est pas moi, Père. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi de l'impureté. Délivre-moi de la dissolution. Délivre-moi, Seigneur. Oh, tu connais ton péché. Commence à mentionner. Demande au Seigneur qui te délivre de ça. Mentionne ton péché et demande au Seigneur qui te délivre de ça. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi de ceci. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de l'impulsivité. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de ça.
Je veux refléter ta lumière, Seigneur. Je veux refléter ta lumière. Je veux être le sel qui donne la saveur, aux autres, qui donne la saveur autour de moi. Seigneur, je veux être cette lumière. Oh Dieu Tout-Puissant, délivre-moi. Délivre-moi de ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, délivre-moi. Donne-moi la capacité de me dépouiller. Donne-moi la capacité de me dépouiller. Donne-moi la capacité d'enlever tout ce qu'il y a de faux dans ma vie. Donne-moi la capacité, Seigneur. Donne-moi un cœur pour ne pas écouter les on-dit. Donne-moi un cœur, Seigneur Père, que je n'écoute pas les on-dit, Seigneur. Éternel, aide-moi. Éternel, aide-moi, donne-moi la force, donne-moi la capacité. Éternel, aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Père. Oh Dieu, délivre-moi de toute obscurité. Délivre-moi de tout aveuglement, Seigneur. Délivre-moi de toute incrédulité qui fait que je ne comprends pas ta parole. Même quand j'entends ta parole, Père, mon cœur est endurci. Je refuse de comprendre. Je refuse d'accepter parce que je suis encore attaché au désir de ce monde. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Père, des plaisirs du monde, des plaisirs de ce monde, des plaisirs charnels. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de toutes choses dont je suis captive. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, ô Père éternel, de l'alcoolisme dont je suis captive, qui apporte les ténèbres dans ma vie. Délivre-moi de la cigarette. Délivre-moi de la fornication. Délivre-moi du vol. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de toutes choses qui ne te glorifient pas, qui apportent les ténèbres dans ma vie. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Bien-aimé, demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur qui te délivre, qui te délivre, qui te délivre. Demande à l'Éternel de te délivrer, bien-aimé. Demande à l'Éternel de te délivrer. Demande au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Et détruis toutes les racines de péché en moi. Toutes les racines. Peut-être c'est une malédiction dont on m'a condamné avec. Seigneur, ô Père, oh Dieu, déracine cela en moi. Déracine cela, Père. Délivre-moi de tout cela, Père. Déracine cela, ô Père éternel, que les conséquences de ces péchés soient brisées dans ma vie. Seigneur, ô Père éternel, rectifie ma vie. Rectifie ma vie, Père éternel. Rectifie, Père éternel. Rectifie ma vie, toi qui es le Dieu vivant. Rectifie ma vie, Seigneur. Rectifie ma vie, rectifie ma vie, rectifie ma vie, Père. Je veux être agréable à toi. Je veux être agréable, Père. Je veux que mes prières soient agréables à toi. Je veux que, Seigneur, ô Père éternel, tout autour de moi, que je communique ce qu'il faut. Oui, Seigneur, Père éternel. Oui, Père, délivre-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Oui, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Oui, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Oui, Seigneur, lave-moi, purifie-moi par le nom de Jésus. Lave-moi, 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 lave-moi. Purifie-moi, Père, par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander au Seigneur de te donner la capacité de ne plus recommencer, de ne plus retourner dans tes vomissures. Demande-lui la force, la capacité. Bien-aimé, tu ne peux rien de tes propres forces. Je te dis la réalité. Tu ne peux rien de tes propres forces. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur te guide. Tu as besoin que son esprit, c'est l'esprit qui donne la capacité de renoncer, c'est-à-dire renoncer à ce qui est négatif. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu dois tout faire pour être en face avec le Seigneur. La seule chose dont le Saint-Esprit a besoin, c'est d'un cœur disposé. Le Saint-Esprit a besoin d'un cœur disposé. Parce que dans le cœur qui est disposé, il va entrer, il va travailler. Mais si ton cœur est têtu, rebelle, désobéissant, ton cœur dit, ah, je ne me vois pas faire ci, je ne me vois pas faire ça, je vais abandonner ci, je vais faire comment? Bien aimé, ta vie restera fade, ta vie restera sèche, ta vie, bien aimé, restera fade et sèche, ta vie restera sans saveur. Alléluia. Et prends garde que la trompette ne sonne et te trouve dans cette situation. Et ne te trouve dans cette situation. Prends garde que l'enlèvement ne se produit et ne te trouve dans cette situation, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur, que tous ceux-là qui écoutent cette parole et qui ont été touchés véritablement, je prie que l'Éternel entre maintenant, entre dans vos vies, dans vos maisons, et vous, dans votre pensée, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre être, et vous dépouille maintenant de tout ce qui ne le glorifie pas.
et vous dépouille de tout ce qui ne le glorifie pas, afin que la lumière du Seigneur commence à briller, afin que vous, là où vous étiez cachés, que vous sortez de là, que la puissance de Dieu vous sorte de là, que vous commencez à briller, 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 que vous commencez à briller. Alléluia. Que vous commencez à briller, que le Seigneur visite vos vies, que le Seigneur visite vos maisons, que le Seigneur vous visite abondamment, que le Seigneur vous délivre de toute addiction, toute chose auquel vous êtes addict depuis des années, que celui qui va écouter cette parole et que son cœur sera disposé, qu'il reçoit sa délivrance, qu'il reçoit sa délivrance, qu'il reçoit sa délivrance au nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Bien-aimé, cette parole, cette exhortation, partage-la, 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 afin que quelqu'un puisse en être édifié, afin que quelqu'un puisse bénéficier de tout, de cette exhortation. Je dis encore, like la vidéo, même si tu n'as pas aimé, ça veut dire que ça t'a blessé. Amen. Si tu n'as pas aimé, ça veut dire qu'on dit la vérité fait mal, ça veut dire que ça t'a blessé. Mais tout de même, like quand même, like la vidéo, alléluia, like la vidéo, partage, et surtout, il faut cliquer sur la cloche de notification afin que toute vidéo qui va arriver, que tu puisses la recevoir, tu ne puisses pas manquer d'une seule vidéo. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te visite puissamment et qu'il rende ta vie meilleure. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit proclamée à jamais pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom.